Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. Alors évidemment, ces messages peuvent parler d'ores et déjà à certains Sagittaires et parler à d'autres Sagittaires au mois de juillet ou au mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire parce que je ne vais pas parler de votre situation à tous. Je vais utiliser des mots auxquels il faut parfois tourner autour, voilà, pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'utiliser l'oracle de la musique que j'ai créé en compagnie de l'illustratrice Irtis. Vous allez découvrir quelques énergies ici. Hein. Vous pouvez sur Internet découvrir d'autres choses et pourquoi pas l'acquérir sur tous les bons sites de France et de Navarre. N'hésitez pas, si vous appréciez mon travail de créateur et sur la chaîne, pour me soutenir. On y va avec l'énergie principale de ce message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Le message tourne autour de l'arcane sans nom. Inversé. Ici, il y a peut-être une douleur que l'on ressent, hein, quelque chose qui se termine. Alors, c'est souvent on parle plutôt de quelque chose qui s'impose à nous, hein, donc c'est pas forcément une fin décidée, c'est plutôt une fin qui s'impose. On peut avoir, alors ça peut-être nous parler malheureusement de deuil pour certains d'entre vous. Ça peut parler de difficultés qui créent tristesse, peine, comme une trahison ou un sentiment qu'il y a une échéance fatale, quelque chose arrive à son terme et on n'a pas forcément, on n'est pas forcément encore très à l'aise avec l'idée de laisser partir cette chose derrière nous. Ça nous parle de cette échéance notamment fatale. On peut ressentir, pardon, une certaine forme d'échec inévitable aussi pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on se sent un peu abattu, découragé. On peut avoir des influences un peu morbides pour certains, se sentir vraiment mal en point, mal à l'aise, hein, avec l'arcane sans nom. C'est parfois difficile, on broie un peu du noir, encore en plus avec la lune inversée. C'est un peu, on a des ressentis un peu difficiles, un peu sombres, et on va parler de cela ici. J'ai l'impression qu'on vous invite à finalement à essayer de franchir ce cap de deuil, d'échéance fatale justement, de la meilleure des façons, sans vous faire trop, entre guillemets, de mal. C'est-à-dire d'essayer d'aller chercher des énergies positives, même si il n'y en a aucune dans les événements que vous vivez, d'aller chercher quelque chose d'autre. N'oubliez pas que dans toute forme de difficulté que l'on rencontre, il est toujours important d'exprimer cette peine, entre guillemets, cette douleur. Les larmes coulent pour remplacer les mots qu'on ne peut pas dire, par exemple. Et il y a aussi le fait de se faire accompagner, d'être soutenu, parce que avec cette énergie, peut-être que vous êtes un peu dans une grotte, hein, quelque part, et vous avez peut-être du mal à aller chercher du soutien pour certains d'entre vous. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'énergie, la vibration sur laquelle vous résonnez actuellement avec l'oracle du soleil levant. Il y a 7 notes de musique qui correspondent aux 7 chakras, hein, dans la notion de musique. Et ici, nous avons la note de musique Do, chakra racine, votre stabilité. Donc ici, on sent qu'on parle plutôt d'un déséquilibre de votre chakra racine, plutôt une certaine forme d'instabilité. On se sent peut-être un peu perdu, on a peut-être un peu peur de ce manque, de tourner une page, d'aller vers l'avenir, de laisser le passé derrière nous, de laisser le deuil quelque part. Hein. Peut-être qu'indirectement, on s'accroche
à ce sentiment qu'on doit passer un cap. Donc, cette carte, chakra racine déséquilibré, nous parle justement de pas bien se sentir dans son corps, de se terrer aussi chez soi, d'avoir peut-être des troubles du sommeil, d'être dans une certaine forme d'agressivité, la colère, ou alors d'avoir peur, de se sentir en tout cas vulnérable, instable, voire impatient, c'est-à-dire impatient par exemple de sortir de cet état de fait, de cet état d'esprit pour aller vers quelque chose de meilleur. Sauf que dans chaque deuil, il y a un processus de deuil, il y a des étapes à franchir. Ce chakra racine, quand il est déséquilibré, avec mon oracle, je vous propose des soins musicaux. Les soins musicaux avec le chakra racine seront tournés vers des sons extrêmement graves à très graves. On peut par exemple écouter ou jouer des instruments de percussion à peau, comme le djembé ou le tambour chamanique par exemple. On peut aussi écouter du didgeridoo, de l'ocarina, des objets en bois brut, entre guillemets, ou voilà, des sons, en tout cas, qui nous reconnectent à la nature, aux vibrations de la terre. Donc, pour vous aider aussi à vous sentir plus en stabilité, plus sûr de vous, mieux dans votre corps, mieux dans votre esprit quelque part. On vous invite par exemple à écouter de la musique en jardinant ou en écoutant de la musique dans les bois, connectés à la terre. Voilà. Ça peut être des choses qui peuvent vous aider. Ici, la notion de « j'existe », j'existe et donc peut-être que justement on a l'impression, alors soit de ne plus exister carrément, en tout cas d'être en recherche de sa propre enveloppe quelque part. Cette zone un peu sécure dans laquelle on est censé être. Donc il y a cette recherche ici. On vous dit de ne pas vous connecter, en tout cas on vous invite à vous connecter avec votre force vitale, avec votre énergie vitale, à penser aussi également à votre santé, à travailler votre combativité, c'est-à-dire à ne pas relâcher, ne pas vous sentir abattu face aux problèmes, mais essayer au contraire d'aller chercher votre motivation, votre combativité, votre confiance, votre stabilité, votre solidité ici pour sortir de cet état, de ce sentiment de néant, de tristesse, de peine que vous ressentez. Toujours avec l'oracle du soleil levant, nous avons la compositrice. Avec l'énergie de la compositrice, on a justement le fait de recréer un monde derrière cette peine, derrière cette difficulté que vous traversez. Cette compositrice, pardon, elle me fait dire que vos guides vous disent que vous pouvez rebondir face à toutes les circonstances, rebondir face à tous les obstacles que vous rencontrez. Elle vous invite à dompter tant que faire se peut vos émotions. Alors évidemment, quand on est dans un système de deuil, les émotions, on les dompte pas, hein, on les prend en pleine face, on a du mal justement à les dompter. Et ici, on vous encourage à aller dans cette direction, à dompter vos émotions, à essayer de vous orienter vers la positivité, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'intéressant dans votre vie. Et c'est surtout l'énergie un peu de la mer qui vous console. Donc, consolez-vous, quoi qu'il arrive, en réalisant que vous êtes plus fort que tout cela, et que par la force de votre pensée, de votre intelligence, vous êtes capable de surmonter l'étape que vous êtes en train de vivre, d'aller vers une certaine forme de nouveauté. Avec la deuxième énergie, nous avons l'énergie du reggae. Reggae Night. C'est la première chanson que j'aime bien, mais c'est pas vraiment un exemple de reggae. Hein. On va dire, ici, ça nous parle de protestation quelque part.
de défendre ce que vous croyez être juste. Donc ceux qui ont le sentiment d'avoir été trahis, ceux qui sont peut-être en colère par rapport à des revendications que vous pouvez avoir, hein, que ici vous devez quitter quelque chose, mais que vous le ressentez de façon forte, comme une agression quelque part. Si ça vous parle de démotivation, d'avoir beaucoup de doutes concernant vos valeurs, hein, ici on vous parle de revendiquer quelque chose. Le reggae, c'est la force de conviction, les revendications, et de redonner de la valeur à qui vous êtes. Parce que peut-être l'événement qui est arrivé vous a fait perdre un peu confiance en vous, en la vie, et on vous dit de travailler vos croyances. Parce que ici, le reggae, c'est vraiment les croyances, les convictions, les revendications, les valeurs humanistes. C'est le fait de vouloir porter son message. On voit ce drapeau, on pourrait imaginer presque une Marianne derrière. Porter son drapeau, ses valeurs, défendre ses droits, faire valoir ses droits, réclamer ce qui vous revient. Donc peut-être que passer ce cap, hein, ici, il vous faut tourner une page d'une part et revendiquer ce que vous pensez valoir, ce qui vous revient, si jamais on vous a spolié, volé, trahi ou quelque chose comme ça. Hein. Il peut y avoir aussi ce combat, rentrer dans une certaine forme de combat, en tout cas, face à la tristesse, face au deuil, face à la douleur. On vous invite ici à rentrer dans le combat contre cet événement douloureux que vous ressentez. Ok, avec l'oracle avec l'oracle du soleil levant, je vais m'y perdre avec mes différents oracles maintenant. Ok, alors quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer pour vous sentir mieux, plus apaisé, peut-être plus épanoui? Sur quelle énergie? La grenouille. Ok, alors la grenouille, ça nous parle d'une énergie de retour. Alors, ici avec cette énergie d'arcane sans nom, hein, évidemment, on ne parle pas on nous parle plutôt du retour, d'une guérison, un peu comme si votre ancienne vie était, entre guillemets, de retour. Parce que ça vous permet, la grenouille ici vous permet de faire un examen de conscience, de retourner en arrière, quelque part. Peut-être vous retournez vers le passé avec cette grenouille, des événements vous font vous revoir un peu la situation. Et il est question ici à la fois de faire marche arrière, mais aussi de guérir quelque chose du passé peut-être, hein. D'aller voir en arrière pour soit se demander pardon par rapport aux erreurs que l'on a commises, soit de guérir quelque chose qui a été blessé par rapport à cette peine. Mais c'est surtout de sortir de certains regrets liés au passé pour moi. C'est de guérir certains regrets, certaines choses comme ça. Et finalement, après, pour ne plus y revenir, quelque part aussi, hein, c'est ce que j'entends ici. Et en dos de deck, on a le Onsen qui lui aussi nous parle de cicatrisation, de guérison, qui vous est bénéfique. Donc il est question ici vraiment d'aller chercher le positif, d'aller revendiquer des énergies de combativité. Je ne me laisserai pas attirer par le négatif, je ne me laisserai pas attirer par la peine, la douleur. Quelle énergie, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux? Qu'est-ce qui vous bloque, vous ralentit, les amis Sagittaires? Le tambour taïko, ce qui vous bloque, c'est la joie, justement. C'est d'avoir du mal à vous reconnecter avec le sourire. C'est d'être effectivement dans une zone d'inconfort qui vous fait broyer du noir. Et c'est une lutte quelque part, hein, qu'il va vous falloir mener. C'est de rentrer dans le combat pour l'envie d'aller vers le côté lumineux des choses. Là, ici,
On est peut-être insatisfait par ce qui s'est passé. On est frustré de ne rien pouvoir faire peut-être. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on a du mal à tourner cette page. On est frustré. On voudrait se battre peut-être, mais on n'y arrive pas. On est peut-être déçu aussi. Et on n'arrive plus à se réjouir de ce qui se passe. Même si parallèlement à cette douleur, il se passe de jolies choses, peut-être on a du mal à se reconnecter au sourire. Et ici, c'est ça qu'il faut essayer de rééquilibrer, retrouver de la positivité. Ok, on va essayer de compléter avec le tarot d'Irtis qui a illustré également mon oracle, ici. Donc, avec le tarot d'Irtis, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis Sagittaires? L'as d'épée. L'as d'épée, c'est d'avoir des pensées différentes. Finalement, l'as d'épée, c'est aussi de communiquer avec soi-même de façon différente. L'as d'épée, c'est de se reconnecter avec le discernement, de se reconnecter à de nouveaux concepts, à de nouveaux principes. Ici, j'ai presque envie de dire, quand on subit quelque chose de douloureux, qui apporte de la souffrance, nos pensées sont unilatérales. Elles vont tous dans le même sens, quelque part. Elles sont soit lugubres, soit dans la colère, soit dans une certaine forme de peur, et on a du mal à sortir de ça. Et ici, l'as d'épée, il nous dit, raisonne autrement. Il n'y a pas que cette douleur, il n'y a pas que... Tu ne peux pas te focaliser uniquement sur cette peine, tu dois gérer d'autres choses un petit peu. Imaginons, vous avez subi un deuil, tu ne peux pas rester sur le deuil non-stop, tu as aussi un sourire à offrir à tes enfants, ou tu as aussi la vraie vie, des projets en cours, tu as d'autres choses dans ta vie. Et ici, on vous invite à faire preuve de discernement et à voir aussi qu'il ne faut pas tomber dans une certaine forme d'excès de douleur, se terrer, et qu'il faut trouver aussi d'autres voies. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler avec le tambour taiko? Alors, celles-ci sont tombées à l'endroit. Je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Le 10 d'épée. Ah, il y en a deux. 10 d'épée, ça nous parle de la douleur, justement, aussi, la fin d'une étape douloureuse dans laquelle on se bloque peut-être inconsciemment, seul, j'ai l'impression. Alors, évidemment, chaque étape de deuil, de fin de cycle, de fin de quelque chose, est particulièrement différente. Mais nous avons parfois aussi, c'est notre devoir aussi de trouver l'énergie d'en sortir. Et c'est pour notre bien-être, ici, avec cette reine de Pentacle qui nous dit que cela nuit à notre bien-être, à notre émancipation, à notre épanouissement quelque part. Ok. Nous allons regarder les conseils que l'univers souhaite vous transmettre, les amis Sagittaires. Quels conseils l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici, avec ce message très puissant, quels conseils pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, Cancer, Lune, Scorpion et Pluton, ça nous parle bien d'abandonner le passé quelque part, d'abandonner quelque chose qui appartient à notre patrimoine parfois, qui appartient à notre histoire, à nos fondations, pourquoi pas, à nos racines. Il y a quelque chose qui nous relie à un sentiment justement de sécurité. On doit laisser quelque chose du passé qui nous donnait le sentiment d'être en sécurité. Et on doit lâcher certains de nos ressentis, fermer la porte à quelque chose, ici, pour se régénérer. C'est ce qu'on vous invite à faire, en tout cas, petit à petit. Un deuxième conseil pour les Sagittaires. Le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, entre guillemets, réapparaît ici. Cancer, Lune, Gémeaux, Mercure ici. N'oubliez pas
que quand vous rencontrez des difficultés, vous pouvez compter sur votre famille, sur vos amis, sur des proches pour vous soutenir, vous consoler ici. Hein. Vous pouvez aller chercher, entre guillemets, de l'aide. Parler avec cette communication que représente le Gémeaux et Mercure, le besoin d'amour, le besoin d'entendre des mots d'amour doit être écouté. Vous devez l'écouter. Vous ne devez pas vous enterrer seul pour vivre ce que vous êtes en train de traverser. Si vous ressentez le besoin de recevoir de l'aide ici, on vous dit allez chercher de l'aide. En tout cas, vos guides sont là pour vous soutenir. Voilà. Voilà comment je ressens ce tirage. On va continuer et terminer avec les portes de l'intuition. 2 messages ici. Nous avons l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ce que j'entends, c'est que la tristesse, la colère, ce que vous ressentez, la frustration que vous ressentez n'est pas une tare. Ce n'est pas, on n'a pas à en avoir honte. On n'a pas à en avoir honte et c'est pour ça aussi qu'on peut en parler. En avoir honte, c'est rattraper les larmes qui nécessitent, qui ont besoin de parler. Dans cette transformation, dans cette difficulté que vous vivez, les amis Sagittaires, on vous invite vraiment à en parler, à extérioriser, à vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres pensées. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon, les choses sont claires ici. Il y a en vous une puissance, une énergie avec la compositrice ici, hein, qui invente son monde tel qu'elle le désire. Ici, il y a vraiment cette énergie que vous pouvez dompter toutes les difficultés, toutes les émotions négatives. Il faut aller chercher au fond de vous ce guérisseur intérieur, ce côté lucide en vous qui vous rattrapera pour vous éviter de rester trop dans cette énergie de douleur, de deuil, de souffrance. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, pas du tout de la même façon. Vous vivez très probablement des choses totalement différentes en connexion avec cet arcane sans nom inversé. J'espère que vous serez nombreux à venir en discuter. Hein. C'est aussi une manière d'exhorter les choses et d'aller chercher du soutien auprès de la communauté sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Surtout les personnes qui passent habituellement sans rien laisser. Un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Et c'est une belle participation pour m'aider à attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage. Et vous retrouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet notamment. Et également, quelles sont les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois de juillet avec la guidance générale que j'ai postée il y a quelques jours. Merci de m'avoir écouté, les amis Sagittaires. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.